non, c'est que les frères ont dit là, c'est vrai. Hein? Et puis le dimanche prochain, tu n'auras pas encore. On va venir encore le dimanche prochain, on dit, voilà, ça va, dit, ah, c'est vrai. Hein? Et puis tu retournes encore dans la même bassesse. En ce moment, on peut dire que tu ne savais pas. Parce que vous êtes paresseux. Parce qu'on va dire on est paresseux. On ne peut pas prier. On dit cela, il prie trop. Matin, midi, soir, ils ont prier seulement les musulmans. Approchez pour les questions. Le paradis n'est pas gratuit, les gars. Bismillah. Le frère va continuer, Inch'Allah. Nous sommes ouverts aux questions. Bismillah. Question. On est là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la première question a été posée par le frère Togo. Il voudrait savoir, la fornication est-il normale en islam? Ok, la fornication est-il normale en islam? J'ai très bien compris. On va arrêter en terre. La fornication n'est pas normale en islam. Et c'est une des choses que Allah a interdites formellement. Non. Une des perversités, une des turpitudes que Allah a formellement interdites dans le Coran. Non. On va donner le verset. Surah 17, le verset 32. Donc, la fornication, le verset 32. Bismillah. Et n'approchez point la fornication. Oui. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. D'avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels en mariage. C'est pas bon. Donc, pour répondre à la question, voilà ça. On va verser à la pluie. Ok, donc merci le frère. Maintenant, sa deuxième question. Il s'agit du même frère Togo. Oui. Il voudrait savoir, est-ce que le musulman doit seulement consommer de la bête pour être prononcé que seulement le nom de son Seigneur? Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le musulman doit manger la viande ou l'animal dont le nom d'Allah a été prononcé. Non, c'est clair. Il doit manger ça obligatoirement, en tout cas s'il en a envie. Mais une nourriture ou bien une bête qui n'a pas été immolée, selon les prescriptions islamiques, vraiment, le musulman doit prendre, on va dire, beaucoup de recul. Par exemple, certaines personnes qui ne sont pas musulmanes lui ont apporté de la nourriture. Il y a de la viande dessus. Il fait quoi? Il mange ou bien il ne mange pas. Le musulman, Allah dit, il nous facilite la religion. Donc il sait que ce dernier n'est pas musulman. Simplement, il peut dire Bismillah Rahman Rahim et puis consommer la nourriture. Mais, si c'est la viande de porc, lui est formellement interdit de consommer ça. Mais en dehors de la viande de porc, s'il a une nourriture, on lui donne une nourriture qu'il n'a pas vu, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu pendant qu'ils sont immolés, tout ça, on vient lui offrir une nourriture. Il peut manger tout en invoquant le nom d'Allah dessus, Bismillah, ça passe. Parce que le musulman ne doit pas gâter la nourriture. À défaut, s'il n'a pas envie de manger, il peut redonner ça à quelqu'un à côté de lui. Il peut donner ça à une nécessité pour dire, ah frère, Bismillah, voici une nourriture pour manger. Mais il n'a pas le droit de jeter ou bien il n'a pas le droit. Et puis, celui-là qui vient lui donner la nourriture, là, il ne doit pas refuser la nourriture auprès même de ce dernier-là. C'est-à-dire, la personne vient lui donner la nourriture et puis dit, oh, il ne mange pas. Il ne mange pas, il se fâche dessus. C'est pas bon, voilà, c'est pas digne d'un musulman ça. Donc, il peut manger la nourriture tout en invoquant le nom d'Allah. Bismillah. Ok, donc merci le frère. La troisième question a été posée. S'il te plaît, on va donner un verset pour appuyer ce que j'ai dit là. Voilà. Bismillah. 5, le verset 3. Écoutez. Vous sont interdits la bête trouvée morte. Oui. Le sang. La chair des porcs. La chair des porcs. Ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Oui. La bête étouffée. Oui. La bête assommée ou morte d'une chute. Oui. Ou morte d'un coup de cône. Ouais. Et celle qu'une bête féroce a dévorée. Non. Sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Non. Ok. Dans la pratique, celui qui apporte la viande là, on ne sait pas comment la viande, ou bien comment l'animal a été tué. Non. On ne sait pas. Donc, pour plus de précautions, ce dernier a dit Bismillah dessus, ou bien à défaut, il remet ça à quelqu'un, il donne sa fille à quelqu'un. Genre comme au monde, quoi. Mais s'il sait là. Mais s'il sait, il mange pas. Ok, je pense que la question a été répondue. Maintenant, la troisième question a été posée par un autre frère. Oui. Lui, il voudrait savoir, bon, il a entendu venant de vous, les prédicateurs, que le nom musulman est sur le faux. Donc, lui, il voudrait savoir pourquoi vous, les prédicateurs, vous osez dire que le nom musulman est sur le faux. Ok, alhamdulillah Rabbil Alamin. On va réitérer ce qu'on a dit. Les noms musulmans
Ceux qui n'ont pas embrassé la religion de tous les prophètes, Non. ils ne sont pas dans le faux. Ils sont dans l'égarement. L'égarement absolu. Quand on dit le faux, c'est comme si on a tenu un peu la sentence. Ils sont dans l'égarement parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin que Allah a ordonné à ses prophètes pour que nous, les enfants de ce dernier-là, les fils spirituels, nos frères de l'autre côté là-bas, pour qu'on puisse être avertis. Donc, ils sont dans l'égarement. Parce que Allah a donné sa religion, Allah a envoyé ses prophètes. Non. Ceux qui ne les suivront pas là, ils sont dans l'égarement. C'est clair. Nous disons qu'ils sont dans l'égarement. Maintenant, je te donne un verset pour confirmer. Surah 3, verset 85. On peut dire ça? Surah 3, verset 85. Et quiconque désire une autre religion que l'islam Oui, ne sera point agréé. oui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc le frère qui a posé la question là, on lui répond par un verset coranique que Allah dit, quiconque désire une autre religion, Dieu de lui sa religion qui est l'islam là, Non. il ne sera point agréé. C'est-à-dire quand Allah dit ne t'agrée pas, ça veut dire que tu es perdu, tu es dans l'égarement, tu es dans le faux. Et puis il ne sera pas du nombre de ceux qui vont gagner, c'est-à-dire ceux qui seront au paradis. Ils sont dans l'au-delà parmi les perdants. Quand Allah dit qu'ils seront dans l'au-delà parmi les perdants, ça veut dire qu'ils seront en enfer. Moi j'ai évité de dire le mot enfer, j'ai dit également. Allah ne se cache pas. Oui. Il dit ceux qui sont musulmans là, direct en enfer. Voici la question. Dis-moi la réponse. Ok, alhamdulillah. Après, ça a été bien répondu. Après, je pose une question. Alors nous disons, et là David m'a dit que nous sommes, nous ne nous cachons pas Non. pour dire ce que Allah a dit. C'est clair. Nous disons, nous Non. ne venons pas pour humilier quiconque ici. Non. Nous ne venons pas pour dire que nous connaissons que vous. Seulement, nous venons exposer la vérité des Écritures. Nous venons vous dire simplement de devenir musulmans comme nous. Non. Nous venons vous dire que de vous renseigner sur l'islam pendant qu'il est encore temps. Non. Parce que des gens viendront s'arrêter le micro ici. Quand on n'est pas là, bien sûr, ils viendront Non. s'arrêter le micro ici. Vous dites non, dans ta vie, dans ta vie, Mais dès qu'on dit les aides, on dit arrivent net, ils disparaissent. Ils sont au quartier ici, ils nous voient. Mais celui qui va avoir le courage de rentrer là, Non. c'est lui, on n'a pas encore trouvé. Ils nous connaissent. Mais nous disons également Non. que nous ne parlons pas pour parler, Non. nous parlons en fonction des Écritures. Non. Vous êtes chrétien, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman. Venez, tant que vous avez encore l'occasion, venez poser des questions. Venez, on va échanger dans la fraternité. Venez, on va causer. Venez, on va se comprendre. Non. Parce que lorsque la communication est là, les barrières de l'animosité, les barrières des préjugés se brisent. Aujourd'hui, là, on sait que nous, musulmans, là, voilà ce qu'on fait. On sait que vous, là, voilà ce que vous faites. Là, on se comprend. Mais lorsque vous ne venez pas poser des questions, Non. lorsque vous polémiquez, pendant que nous sommes en train de dire la vérité des Écritures, Non. en ce moment, c'est d'être lâche. Excusez-moi pour le mot, mais c'est d'être lâche. Parce que vous ne connaissez pas, ou bien vous avez cette connaissance-là, vous ne venez pas exposer cette connaissance auprès de nous, en ce moment, c'est de la lâcheté. Devenez musulman. Venez vous convertir à l'islam. Non. Venez refaire la conversion. Pendant qu'il est encore temps. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas honteux. Bismillah, il y a une question? Ok, alhamdulillah, il y a un frère, Oui. Oulaï qui a une question. Ah. Donc, il va plus rapidement poser sa question et puis vous allez répondre, Inch'Allah. Ok, avant qu'il ne prenne la parole, je tiens à préciser quelque chose, les règles du forum. J'aimerais dire aux frères que nous sommes musulmans. Ici, nous parlons avec des écritures, c'est-à-dire des preuves à l'appui. Non. Ici, on demande l'honnêteté, on demande la sincérité. Si le frère est prêt, il est prêt pour faire ce que je viens de dire, Masha'Allah, je lui donne le micro. Si il est honnête, tu vas être sincère, il n'y a pas de problème. Ok. Je vous salue. Bon, moi, ma question, c'est très simple. Non. Voilà. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes mieux placé pour me répondre. D'abord dit, de suite, j'étais assis et puis vous avez commencé ça devant moi. Vous avez dit que tu sois musulman ou chrétien, c'est le même Dieu. Nous prions. Non, on n'a pas dit ça. Vous n'avez jamais dit ça? Non, non. Ok. C'est que c'est moi qui ai mal interprété. Exactement. Sinon, j'allais vous poser une question. Ok, Bon, vas-y. comme vous avez dit que vous n'avez pas dit ça, Hein? ok, c'est pas la peine. Ok, non, le frère, je vais te dire ce qu'on a dit. Vu qu'on est là, on dit que Allah, qui est notre créateur, il a créé les hommes, oui. Mais avec les hommes, c'est-à-dire cette communauté-là, Non, en réalité, on doit l'adorer lui seul. c'est clair. Mais certains ne l'adorent pas. Mm.
pendant que certains l'adorent. Donc, c'est le même Dieu qui nous a créés, mais ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. Toi, tu comprends? C'est le même Dieu qui nous a créés, mais ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. Nous, musulmans, nous adorons le vrai Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle Allah. C'est bien de le dire. Allah. Non. Donc, si ton Dieu ne s'appelle pas Allah, alors tu dois être prêt, préparé même à nous prouver que le Dieu que tu adores là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. En ce moment, nous, on va dans ta religion. On devient ce que tu es. Si tu es, je ne sais pas quoi, quelle que soit ta religion, on devient ça. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Un même Dieu nous a créés, mais nous n'adorons pas le même Dieu. Un Dieu, il s'appelle Allah. C'est clair. Donc, dis-moi. Maintenant, s'il vous plaît, vous êtes quoi? Donne le micro, hein. C'est pour changer. Non, moi, je suis chrétien. Je suis C'est chrétien. chrétien. Ok, excusez-moi, mais moi, je veux savoir. Quel est le nom du Dieu que vous adorez? Ma question est là. En fait, moi, en tant que chrétien, je ne mets pas la différence entre musulmans et chrétiens. C'est le même Dieu là que nous prions. Ben, il y a certaines personnes qui disent, c'est Jésus, nous on prie. Le frère, tu es chrétien, non? Okay. Toi, ton Dieu là, tu pries quel Dieu, toi? Ça va comment? Pour laisser les chrétiens qui disent là, toi, personnellement, tu pries, ton nom de ton Dieu, c'est quoi? Pardon? Le nom de ton Dieu là, c'est pas comment? Toi, ton Dieu personnel là, c'est qui? Comment il s'appelle? Mon Dieu personnel. Oui. Son nom, c'est qui? Bon. Non, moi, en tout cas, moi, c'est Dieu, moi, je prie. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais comme Jésus est le Fils de Dieu, pour adresser la parole à Dieu, on passe par le Fils. Sinon, c'est Dieu nous prions. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de problème, le frère. Ok, le frère, vraiment, merci pour ton courage. On aime ça. Mais on aimerait te dire, peut-être que tu sais ou bien tu ne sais pas, comme c'est par le Fils, tu viens de dire, que vous passez peut-être pour atteindre Dieu, nous, musulmans, nous avons ouvert la Bible que tu utilises, quelle que soit la version que tu utilises, nous on a regardé, et on a vu que le Fils, par qui vous passez là, le Fils a dit qu'il est venu uniquement pour une communauté, qui n'est pas la tienne, toi, en tant qu'Ivoirien. Le Fils a dit qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Donc, passer par lui, toi, Ivoirien, ça serait une fausse route que tu empruntes. Parce que lui dit qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes israélite? C'est la question. Tu es israélite? Un chrétien, c'est comme un musulman. Un musulman, le musulman, Regarde, rentrez, venez le soutenir. Hein? Venez Rentrez, venez et soutenir, approcher mon frère. les questions. Hein? Rentrez, vous allez venir le soutenir. Il y a un pasteur qui vient nous trouver ici, mais on attend jusqu'à présent, on ne le voit pas. Pourtant, on doit partir bientôt. Rentrez, venez soutenir le frère. Venez soutenir le frère. Pasteur, si tu m'entends, viens rapidement libérer le coin. Ici, là. Vas-y, vous dites. Tu as la parole, tu as le micro. bon, les chrétiens viennent d'Israël. Donc, si tu es chrétien, tu ne fais pas. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas. Le frère, moi personnellement, le conseil que je peux te donner, Non. comme tu es mon frère, sincèrement, faut te renseigner sur l'islam, faut te renseigner sur la religion islamique. Tu vois? On ne parle pas derrière, rentrez ici. C'est le manque d'information. Non. C'est le manque d'information qui fait ça souvent. Parce que vous n'avez pas d'information exacte. Non. Vous voyez, je viens de dire à l'instant que Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël. Ça, tu n'avais pas peut-être cette information-là. Je viens de dire à l'instant que chrétiens, que ceux qui sont en Israël, ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ, c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. Bon, ok, donc, informe-moi. Voilà. Informe-moi. Maintenant, écoute l'enseignement. Le mot chrétien, Écoutez, je dis ça tous les jours, le mot chrétien là, Jésus n'a jamais entendu ça. c'est clair. Dieu n'a jamais donné le christianisme à qui que ce soit. C'est clair. Jésus n'a jamais apporté le christianisme à qui que ce soit. Ça fait deux. Le Saint-Esprit n'a jamais apporté le christianisme à qui que ce soit. Ça fait Les trois. trois complets n'ont jamais apporté le christianisme à qui que ce soit. Attaque dur. Le mot chrétien Non. a été, c'est une invention, une moquerie de la part des Arabes en Antioche.
Antioche, c'est la Syrie aujourd'hui. C'est ceux-là qui ont vu les disciples de Paul. Non. Et puis pour se moquer d'eux, ils ont dit regardez les chrétiens là. Le frère, tu m'écoutes? Ce sont les païens arabes. Pour se moquer des disciples de Paul, ils ont dit regarde les chrétiens là. C'est moquerie, un sobriquet. Et c'est ce sobriquet là aujourd'hui que les gens ils ont porté ce sobriquet là. Et ils en ont fait une religion. Non. Jésus n'a jamais entendu parler de ça. C'est clair. Acte 11, 26. Là sur le verset. Acte 11, le verset 26. Écoute, hein. Ce fut à Antioche Antioche, que pour la première fois, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 40 ans après que Jésus soit mort, d'après vous-même. 40 ans après que Jésus soit parti. 40 ans après. Donc il n'a jamais entendu parler de ça. Il n'a jamais entendu parler de ça. Mais ce que Jésus a entendu parler de ça, là, c'est hors islam. Jésus a entendu parler de l'islam. Parce que lui-même, il était musulman. C'est clair. Voici l'information. Jésus était musulman. Il était musulman. Moïse était musulman. C'est clair. Abraham était musulman. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman. Si vous contestez, rentrez simplement. Rentrez. C'est le courage pour rentrer là. C'est ça, il n'y en a pas là. Sinon, on ment. Mais rentrez pour contester. Le frère, donc, on va te dire simplement qu'il faut te renseigner beaucoup sur l'islam parce que tu n'as pas l'information exacte. Tu comprends? Donc, demeurer chrétien dans ta position là, c'est un peu compliqué. Très compliqué. Parce que Non. lorsque l'ange de la mort viendra, après l'ange de la mort, il y aura aussi la résurrection, en ce moment, tu seras complètement perdu. Très perdu. Parce qu'elle a dit, celui qui n'adhère pas à cette religion-là, que lui, il a agréé là, cette personne est perdue. Donc Jésus, il va, par la permission d'Allah, juger les 12 tribus de la maison d'Israël, selon la Bible. Mais toi, tu n'es pas israélite. Jésus lui dit qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël, et puis il va juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Toi, tu n'as pas de tribus. En ce moment, qui te juge? Qui va te juger? Parce que Jésus lui-même, après, il sera jugé selon la Bible. C'est clair. Dieu va juger Jésus. Non. Alors si Jésus est ton Dieu, et que Dieu lui-même il juge ton Dieu, il y a problème. Un gros problème. Il y a problème. Alors que Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible complète, Jésus a fait appel à un seul Dieu. Non. Il dit, enfants d'Israël, venez, on va adorer un seul Dieu. Non. Venez, on va adorer un seul Dieu. Non. Venez, on va adorer un seul Dieu. Certains ont refusé, certains ont accepté. Non. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des gens encore qui se permettent d'adorer Jésus. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est une mauvaise voie. Donc, toi-même étant chrétien, la question que je vais te poser, qu'est-ce qui garantit ton paradis en tant que chrétien? Donne-lui le micro. Qu'est-ce qui garantit ton paradis, ton salut en tant que chrétien? Maintenant, on a des Bibles ici. Voici ça. Les versions que tu veux, on va prendre ça. Mais un verset qui confirme ce que tu vas dire. Qu'est-ce qui garantit ton salut en tant que chrétien? Ici là. Vas-y, on t'écoute. Ok. Au fait, chacun prie. Écoutez-moi. Chacun prie de sa façon. Soit musulman, soit chrétien. Entre nous sommes ici. Est-ce que, de la manière que vous priez, nous on prie. Moi, quand je prie, je sais que ma prière est accordée. Même toi-même, tu pries, tu ne sais pas si toi-même ta prière est accordée. Est-ce que tu sais? Lui n'est pas fait. On ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des musulmans ou les chrétiens, on le voit, ils sont bien, mais c'est en haut là-bas, tout se juge. Toi-même, tu ne sais pas. Donc moi, je ne peux pas te dire, par rapport à ta question, je ne peux pas te répondre. Okay. Voilà, par rapport à ta question, je ne peux pas te répondre. Parce que toi-même, ta prière, tu ne sais pas si c'est accordé ou c'est pas accordé. Ok. Voilà, tu es d'accord avec moi, non? Il n'y a pas de problème, le frère. Okay. Comme c'est un échange cordial, on va te donner le verset qui prouve pour nous là. D'accord? Alors, le frère, en tant que chrétien, tu ne connais pas ton salut. Tu ne sais pas si tu seras au paradis ou pas. Mais le musulman, sachant, il sait. Il sait. Maintenant, on va prendre la sourate 25-77 d'abord. On parle avec le biblique et coranique. On va donner des versets, simplement. Sourate 25-77. Le frère, c'est écrit, C'est écrit. Noir sur blanc. C'est écrit. C'est pas écrit là-bas, à côté de ça. Approchez pour les questions. La sourate 25, verset 77. Écoutez ce qu'elle a dit. Sourate 25, le verset 77. Oui. Dit,
Dis, Mon Seigneur ne se souciera pas de vous. mon Seigneur ne va pas se soucier de vous. Oui, Sans votre prière. sans votre prière. Ça veut dire que- Oui, vas-y. Mais Oui, vous avez démenti oui. le prophète. Vous avez dit que le prophète sallam là, c'est faux, c'est immense. Ici là. Votre châtiment sera inévitable. Souvent là, c'est bon là. Donc ici, Allah dit, 43 sur 9 maintenant, Allah dit qu'il ne va pas se soucier de nous sans notre prière. Sans notre prière. Alors que notre prière là, voilà où ça se termine. Ici là. Oh mes serviteurs, Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Dieu dit qu'il ne faut pas avoir peur. Oui, Vous ne serez point affligés. vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en nos signes Oui, et sont j'ai musulmans, entendu, sont musulmans. entrez au paradis. J'ai entendu. Ceux qui sont musulmans, rentrez au paradis. La suite du verset même là, c'est encore plus intéressant. Mais Allah nous dit, nous qui sommes musulmans, on va rentrer au paradis. Mais il va commencer par la prière dans la sourate 25-77. Il dit, sans la prière, on va pas se soucier de nous. Donc il faudrait qu'on prie. Et l'assurance de notre prière, là, c'est le paradis. Mais Allah dit, ceux qui connaissent nos signes, les signes, c'est ce qu'on vient de citer. Ne pas jouer hasard, ne pas jouer loto, ne pas avoir des petits amis, avoir des copines ici, la fornication, ne pas voler, ne pas mentir, etc., etc. Ce sont des signes. Mais nous, musulmans, notre paradis est garanti. Tu vois, notre paradis est garanti. Mais toi, chrétien, tu as vu qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui garantit ton salut. Parce que Jésus n'a jamais entendu ce mot chrétien. Là. C'est clair. Tu vois. Donc, tu gagnerais mieux à te renseigner sur l'islam, à défaut, à te convertir à l'islam. Parce que c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes. Où tu vas prier là, ton pasteur là, il ne pourra pas dire le contraire de ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi quand on fait comme ça, on a trouvé eux-mêmes chez eux là-bas. Là. Ils savent, on sait ce qu'on s'est dit. Il y a des débats qu'on a fait, ils demandent de ne pas filmer ça à Darwa ici. Ils s'arrêtent pas derrière pour prier, approcher pour les Ils disent qu'il questions. ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux. Non. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Donc le frère, Non. nous t'appelons à l'islam, nous t'invitons à l'islam. On va t'expliquer comment on fait, comment on pratique la religion. Non. Parce que être chrétien, d'après mon aîné, c'est christique. Tu seras perdu après. Parce qu'en réalité, si tu es sûr de ta religion, tu dois avoir les arguments sincères pour pouvoir te défendre. Mais, il a posé la question, tu es sûr que tu es au paradis? Tu es sûr que ton paradis est garanti dans la Bible? Tu dis, ah, je ne connais pas la religion. C'est pas écrit. Yes, donnez le micro. Le micro. Celui qui est sûr, Oui, vous êtes sûr que vous allez au paradis. pour la permission de notre Seigneur. Waouh. Donc vous respectez les 10 commandements ou bien Il n'y a pas de 10 commandements. il n'y a pas les 10 Il commandements. y a des commandements. Waouh. Donc vous respectez tout. On respecte tout. Donc vous êtes parfait. On est parfait. D'accord, ok. Merci. On t'invite maintenant à l'islam. On est parfait, non? On t'invite maintenant à l'islam. Sois parfait comme nous. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le frère, la dernière question. Pourquoi toi tu es imparfait? Pourquoi tu estimes que toi tu es imparfait? Pourquoi? Pourquoi tu estimes que tu es imparfait? Je ne sais pas. Hein. Comme nous on est parfait. Est-ce que toi aussi tu es parfait? Est-ce que tu es Si. parfait comme nous? Durant toute ta vie, tu ne peux pas. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, il y a des trucs que tu fais. Ok. Donc, tu peux pas, toi-même, tu ne peux pas te juger. Sincèrement, tu ne peux pas te juger. Il n'y a pas l'homme sur cette terre ici qui va se juger lui-même. D'accord. Ok. Le Toi, frère, tu te dis que tu es parfait. le frère. Toi, tu te dis que tu es parfait. Oh putain, D'accord. lui, Le il frère. est parfait. Hein. D'accord. Lui n'est pas parfait, non? On t'invite à l'islam. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut lever l'index. Donc des bras venus On fait musulmans. la conversion. Il n'y a pas de souci. Même Maouli, moi, il y a 600. Donc des bras venus musulmans. Chez moi, c'est le même Dieu. Donc, moi, il n'y a pas de Tu souci. es prêt à devenir musulman Des pour bras le même venus Dieu? musulmans, non. Tu es prêt à devenir musulman? Des bras venus musulmans, non. Écoutez, Avec sincérité. attendez. Moi, c'est un témoignage. Hein. C'est un C'est la témoignage. question qui C'est un rentre. témoignage. Le prochain Moi- revenant qui rentre. s'il vous Moi, plaît. c'est un petit témoignage. Oui, vas-y, vas-y. Moi et mon fils, mon premier fils, voilà, ok. Il s'appelle Yves. Moi, je dors. Vas-y un peu rapidement, s'il te plaît. Mon fils est dans ma même maison. Oui. Mais je vous assure, moi, mon fils là, il va à la mosquée. Moi, je n'ai pas le problème. Alors, Mon fils là, il va à la mosquée. Il a 12 ans. Il va mettre carême jusqu'à. Tantôt même là, c'est moi, je lui dis arrête. Les 30 jours là. Mais chez moi, je n'ai pas de différence. Tout est même chez eux. Chez moi, c'est comme ça. Mon pauvre fils,
D'accord. Merci pour le témoignage. Voilà. Parents, Moi, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de problème. Donc, vous gagnerez mieux à vous renseigner auprès de votre fils de 12 ans, qui est lui sur la voie droite, et puis vous informer que les musulmans ne font pas de carême. Les musulmans, il n'y a pas de carême chez eux. Il n'y a pas carême chez nous. Nous jeûnons, on ne fait pas carême. Ça, c'est l'information qu'il vous apporte. Maintenant, comme c'est le même Dieu, le frère vous demande, est-ce que vous êtes prêt à devenir musulman? Mon frère, est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? Avec sincérité. Le frère, vas-y rapidement, on prend celui qui est en train de... Chose là, voilà. Non, lui qui s'agitait tout à l'heure, on veut le prendre. Si on le prend, c'est pas Donc, bon. vas-y, oui. Donc, tu es prêt à devenir musulman, frère? Oui. Avec sincérité. Moi, ça ne me gêne pas. Ok, Ok, donc lève le test. donc lève les tests droits comme ça. Ça ne me gêne pas. Lève le- Donc, lève les tests droits comme l'index. ça. Ensemble, s'il vous plaît, on va accompagner notre frère ici présent. Nam, On prend le ciel et la terre, à témoin. et les hommes et les femmes ici, Nam, à témoin. Que le frère lève la main pour se convertir à l'islam. nam, Et même si nam, il n'est pas sincère, nam. ça appartient à Allah. S'il est sincère, alhamdoulilah. Donc ensemble, on va accompagner le frère à tester. Lève ton Bismillah. test droit. Donc, tu vas répéter après moi. Ashhadu. Jama, accompagnons-le. Oui. Répète. Dis Ashhadu. Ashhadu. Non. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Les frères, ce que tu veux le dire là, voici la traduction en français. J'atteste, je reconnais dans mon cœur et sur ma langue que Allah est le seul Dieu, que Muhammad est son messager, que Jésus est son messager, que Moïse est son messager. Voilà ce que tu veux le dire. Allah Akbar. Écoute le verset là. Lorsque vient le secours d'Allah, Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, ainsi que la victoire, la vérité. et que tu vois les anges entrer en foule Oui, dans la religion d'Allah, oui. alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur Non. et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Entendu? Allah. Souma Takbir. Allahu Akbar. Soyez concentrés, les frères. Nam. Le frère, tu vas tester. Après, tu peux nous approcher. On va échanger. Peut-être que la foule ici peut t'intimider. On ne sait jamais. Il faut qu'on te prenne à côté pour essayer de t'expliquer les incompréhensions que tu as de la religion. Non. Au fur et à mesure, par la permission de là, tu vas comprendre. Nam. Parce que souvent, les hommes, la foule influence les gens. La foule influence sur le mental des gens. On est souvent dans la vérité. On veut adhérer à la vérité, mais à cause de la bouche des gens, les critiques, les remarques ici et là, les gens se complaisent dans leur mécréance. Donc, on va te prendre à côté après. On préfère que tu nous attendes un peu et qu'on va poser après. Inch'Allah. C'est bon? Tu peux nous attendre? Tu regardes ici? Ok. Cher Oustaz. Prochaine question. Ok, question. alhamdoulilah. Oui, Donc, il y a un frère dans la foule oui. qui a posé une question. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas osé entrer, mais il nous a posé sa question. Les gars, osez, hein, osez. Venez. On ne ment pas.